Salut à tous et bienvenue. Ah, vous avez vu, ça a changé. Mais vous êtes bel et bien sur une vidéo de Lucas Laclanche. Aujourd'hui, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, vous vous doutez. J'espère que la dernière vidéo vous a plu, celle où je vous présentais mon voyage et le fait que je me sois tatoué sur une île perdue au milieu du Pacifique. Aujourd'hui, beaucoup plus simple, beaucoup moins de moyens, beaucoup moins de complications. On va aller sur Reddit. Voilà, aujourd'hui c'est un petit react un peu à la cool. J'ai jamais fait ça, j'avais envie d'essayer. Je vois mes copains faire ce genre de vidéos et dans le tatou, il y en a pas. Pourtant, tout le monde pour regarder du tatou va sur Instagram, sur Facebook, sur Pinterest. Beaucoup de gens vont sur Pinterest et tout. Bah moi, j'avais envie qu'on aille faire un tour du côté Reddit parce que je me dis que dans un Reddit qui va s'appeler, je sais pas moi, Worst Tattoo et tout, on va trouver des dingueries. Alors aujourd'hui, on va juste explorer le tatou. Dans le Airplace Tattoo classique, il y a 862 000 membres. Dans le Tattoos, avec un S, on est tout de suite sur 6,8 millions de membres. Tattoo Girl, bon bah ça j'imagine que c'est des jolies filles avec des tatouages, voilà, on va pas se faire non plus ça. Eh ben vous savez quoi, on va commencer par le Reddit Tattoos avec un S. On va voir ce qui se passe. Et donc en fait c'est pas compliqué. Sur Reddit en fait c'est des pages avec un titre à chaque fois, c'est comme un forum à l'ancienne. Sauf que là vous allez sur le top. The biggest tattoo community. Bon bah là on est sur donc le top all time et on va aller faire un petit tour. Donc là on est sur une petite photo familiale où ça a repris que les silhouettes, c'est des trucs que je fais. Ce qui est surtout marrant, c'est les messages qui sont inscrits sur les t-shirts. Bon, c'est un tatou que moi personnellement, alors pas celui-là, mais des comme ça, j'en ai vu plusieurs. Mais bon, pourquoi pas quoi. Et ça fait quand même 69 000 upvotes. Wow, c'est stylé quand même. Ça, c'est quand même très stylé comme tatou. Mais par contre, j'aime bien quand même ce petit effet doré. Là, il est bien fait et tout. Alors, personnellement, je ne fais pas de tatouage avec beaucoup de whip, avec du paper ou quoi, parce que les ombrages, c'est pas ce que je préfère dans le tatou. Ce que j'aime, c'est les lignes et tout. Mais là, il y a quand même une grosse technique. Mais je me demande comment ça peut vieillir dans le temps quand même. Des lignes si fines. Autant sur les fleurs, ça va. Autant là, sur les contours, bon, il n'y a pas beaucoup de gris et tout. Deuxième tatou, My First Tattoo. 4000 upvotes, ça? Enfin, pardon. À la personne qui le porte. Ok, alors moi c'est des motifs qui me parlent très peu parce que c'est pas illustratif et moi je me fais principalement tatouer des tatous illustratifs. Mais pourquoi pas, c'est stylé. On est sur Flipshade, un mec de Denver qui a fait un tatou un peu stickers. Alors ça peut être cool et tout. Attention, je mets un petit attention. Faut voir comment ça vieillit. J'en ai vu quelques-uns un peu cata. Je crois qu'il y a Monsieur Stickers qui en fait des biens. Qui fait des patchs, lui un peu genre les patchs brodés tissés sur le corps. Faut juste voir comment ça vieillit. Moi je suis pas à 100%. Par contre, le petit gobelin de la nuit, ça y est, là ça commence à me parler. Alors, bien sûr, les goûts et les couleurs. Alors, je me le ferai pas tatouer, mais j'aime bien le rouge, j'aime bien le orange, j'aime bien le gris, j'aime bien ces lignes, et c'est du motif simple, quoi. Par contre, de là se faire un gobelin, non. Bon, là, faut reconnaître quand même que c'est sacrément bien fait. Putain, les lignes et tout, elles sont impeccables, les effets de lumière et tout, c'est stylé. Alors une fois de plus, moi c'est un style que je porterai pas, mais je reconnais que quand je le vois comme ça, il est quand même très joli. Peut-être c'est un Ghibli ou un truc comme ça, un dragon classico efficace. En fait, moi j'adore les dragons, j'adore ça. Mais j'aime bien quand ils sont assumés tatou, pas trop quand ils sont assumés fantasy. Ah, là on est un peu plus dans un style qui pourrait m'aller. Je vais dire ce que j'en pense. J'aime bien, pour moi c'est quasiment une panthère un peu dans l'esprit trad. J'aime bien. Maintenant c'est pas hyper lisible, mais ça reste cool en vrai, hein. C'est un très beau tatou, faut voir comment il vieillit et tout. Par contre, j'aime pas trop l'utilisation de petites aiguilles pour faire des détails, vous voyez, comme les griffes. Pour certains ça peut paraître hyper joli parce que ça fait plusieurs tailles d'aiguilles et tout, mais je le fais peu. Pour la simple et bonne raison que moi j'aime bien quand il y a une uniformité sur tous mes traits et peut-être faire du détail à la plus petite aiguille. Mais franchement c'est un très beau tatou, hein. Là je suis en train de chipoter. Ok, bah là on est sur de la full compo. Alors moi ça me parle pas trop, mais je reconnais que c'est quand même joli, que ça a été sacrément bien fait apparemment quand même, hein. Les lignes, les gris, les couleurs et tout. Putain, qu'est-ce qu'elles sont bien bleues, c'est bien vert, c'est bien jaune. Ah, ça j'adore. Franchement très stylé le Homer. Mais vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure par taille d'aiguille. Pourquoi au premier plan il utilise de la grosse aiguille et au deuxième plan de l'aiguille fine, vous voyez? Bon, dans tous les cas, ça reste quand même un super tatou. Par contre, ouais, il y a un petit côté old school avec l'ombrage et tout comme ça. Oh, ça j'aime beaucoup. On prend une position panthère trad et on en fait un Scooby-Doo. Bah ça j'adore ça. Bon, je suis moins fan du marron, faut l'admettre. Ça j'aime bien. J'aime pas trop les tatous full whip et tout. Je commence tout juste à en porter sur moi parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que entre mes très grosses pièces très noires avec des gros traits, je mets des petites pièces un peu comme ça, plus légères, grises, pas forcément réalistes, mais avec une autre approche. Mais j'aime bien ajouter un peu de gris entre mes tatouages. Ça fait ressortir mes plus vieux tatouages, ça complète un peu mon bras. C'est un fat tatou, hein. Putain la vache.
T'as intérêt d'être sûr quand tu veux ça, hein. C'est énorme. Mais c'est très beau. Bah, j'aime un peu moins les corps des papillons parce qu'ils sont très simples comparé à la taille, quoi. C'est-à-dire que là, en vrai, le corps du papillon, il doit au moins faire cette taille-là. Bon, j'aime pas trop les cheveux, je vais pas vous mentir, j'aime pas trop les cheveux. Par contre, le visage, le regard, l'utilisation du bleu, j'aime bien. Ça, j'adore, mais je me le ferai pas. Mais je trouve que c'est beau qu'il existe ce genre de motif. Je trouve ça génial que des gens se fassent tatouer ça, parce que ça, pour moi, ça pue le tatou, quoi. Il y a quand même des 3 trucs que je peux vous redire. Pourquoi, par exemple, je me le ferai pas. J'aime pas l'utilisation du jaune, j'aime pas l'utilisation du sang un peu sur celui du haut. D'une manière générale, j'aime pas trop le loup à dessiner. Je trouve que c'est un animal qui rend pas hyper bien quand... Parce qu'en fait, loup égale tout de suite agressif. J'aime bien le côté noir et rouge, j'aime bien le concept, je trouve que c'est bien d'avoir mis un coude comme ça. Bon, moi, je le porterai pas. Bien évidemment, c'est pas mon style. Oh, on est sur un petit chat en mode Loki. Bon, bah c'est du réalisme, voilà, j'aime pas trop. Non, j'aime pas trop. Par contre, ça, j'aime bien. Le côté un peu illustration, gravure, j'adore. J'adore de fou malade, l'herbe, non, j'aime bien tout. Bon, le placement est audacieux, mais j'aime bien. J'adorerais vous emmener avec moi à Vancouver pour aller me faire tatouer. De toute façon, d'une manière générale, ce que je vais faire, c'est que quand je partirai en voyage et que je me ferai tatouer, je vous emmènerai avec moi. Ça nous fera des espèces de vlogos un peu stylés. Je vais à Bordeaux. Octobre, je vais Montpellier. Je crois que je vais essayer de greffer un Annecy. Donc tout ça, en fait, c'est vous emmener en France, quoi. Mais il y a des changements, par contre, qui seront cool à vous expliquer. Donc peut-être faire un espèce de méga condensé de tous ces moments-là. Ça peut être cool. Vous emmener 4 fois par an à Mons. Bah, je trouve qu'en vidéo, c'est pas très intéressant. Par contre, ce qui peut être utile, c'est la première fois que j'y vais, je vous montre comment ça se passe. Ça, c'est fait, c'est montré. Faudrait que je trouve du temps pour interviewer peut-être les tatoueurs de là-bas, organiser des jeux avec eux ou un truc comme ça. Ça peut être marrant. Bon, petite manchette. Enfin, petite. Grosse manchette, on reprend. Sur du Simpson. Ça a 25 jours. Donc là, ouais, ça y est. En fait, le top du mois, on y arrive doucement. J'aime pas le New School. Si vous voulez un conseil, ne vous faites pas tatouer à Las Vegas. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir de cette expérience, même si le tatou est pas éclaté hein, du tout, hein, il est tranquille. Mais bon, déjà, on a du mal à savoir ce que c'est si ce n'est un masque. Après, j'ai peut-être pas la ref, c'est peut-être ma faute. Et ben voilà. Full manchette black, franchement, simple et efficace, de la grosse ligne, du gros trait. En fait, je vais vous expliquer une théorie que j'ai sur le tatouage et sur ma façon de dessiner. Mais attention, c'est pas une vérité absolue. C'est juste ce que moi, je ressens. Quand vous voyez un tatouage de loin avec des petits traits fins, on ne voit pas bien ce que c'est et on se demande ce que c'est et on est obligé de s'approcher et d'étudier le truc. Ce qui fait que c'est un peu chelou parce que des gens vous fixent, des gens essayent de deviner ce que vous avez sur les bras. Le tatouage, c'est pas non plus fait pour montrer à tout le monde que t'as plein de tatous. Mais moi, ce que j'aime bien dans le tatou, c'était un peu ce que j'aimais bien par exemple dans d'autres milieux, comme le graphe, qui moi me parle, c'est quand c'est impactant, tout de suite mon cerveau il arrive à comprendre ce que c'est, et tout de suite il arrive à savoir si ça lui plaît ou pas. En fait c'est juste ça que j'aime bien. Et ce qui est bien avec des lignes un peu plus grosses et des motifs un peu plus gros et tout ça, c'est que de loin t'arrives tout de suite, tu fais ah bah oui c'est une fleur, ah oui, il y a un mandala en haut, et puis voilà quoi. Donc j'imagine que le mec il avait plein de trucs avant ou pas, mais ça que j'aime bien dans les tatous avec des grosses lignes. Maintenant il y a plein de gens qui ont plein de tatous avec des petites lignes, ma copine en a, et c'est très joli tu vois. Par exemple ça reste des plus petites lignes mais ça reste très joli comme tatou. Bon, après, si tu prends du recul, on voit quand même que c'est une cabane dans les arbres. C'est pas un amas de couleurs, de gris, de noir, trop technique, avec que des dégradés. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je comprends, on est sur le Seigneur des Anneaux, mais dans un style de gravure. Bien sûr, on ne juge pas, j'aime bien les nuages. Non, pour moi, c'est un beau tatou, dans son style, quoi. Non, pour moi, le style, il est affirmé, c'est un joli tatou. Full manchette en réalisme. J'aime pas trop, c'est pas mon style, je dois admettre. Par contre, techniquement, c'est très bien fait. Et en plus de ça, ça a été fait à Bordeaux, Cocorico. Mais au-delà de ça, ça a été fait par Lil B. Lil B, c'est un mec qui tatoue du réalisme et du japonais. Il a 2 comptes différents, Wabori et Lil B classique. Lil B réalisme, donc j'imagine que vu qu'il a commencé un petit moment, au moment où le réalisme c'était en plein essor, il a dû faire une très belle carrière déjà, et puis après s'intéresser peut-être un peu plus au japonais, ou alors il avait ça avant. Je sais pas, je suppute, je spécule. Mais franchement, le travail est quand même très beau. Moi, je me le ferai pas, mais bravo, c'est très bien fait. Je mets un j'aime pas. Non, je déconne, c'était une blague. Là, par contre, il y a quelque chose très illustratif, presque ignorant. Ça, j'aime bien, hein, l'utilisation des couleurs, du noir. J'adore la plongée, ça me parle un peu. La méduse, elle me parle moins parce qu'elle est un peu trop psyché pour moi, mais c'est quand même un très joli tatouage. C'est un upvote. Le mec, il était en train de lui faire le torse et il lui a fait des traits sur le menton. Horrible. Mon Dieu, la flemme. T'es là, tu te fais tatouer le chest, le mec, sans faire exprès, zic. Horrible, le menton et tout, oh la vache. Je dis pas, une glissade ça peut arriver, bon, c'est pas censé arriver, tu vois, leur métier c'est de faire en sorte que ça n'arrive pas. Mais allez, imaginons ça arrive, coup pas de chance, pas moi une faiblesse des doigts, malaise, enfin tout ce que tu veux, je veux dire, ça reste des êtres humains les tatoueurs. Mais sur le menton pendant que tu tatoues le chest, oh la flemme. Quand je dis ça peut arriver de glisser, c'est gros, ça peut arriver de glisser, je sais pas moi. Tu fais un trait, la machine elle t'échappe et
Je sais pas, ça a fait un point quelque part, mais c'est là où il y a du trait ou du noir ou quelque chose. Je perds foi en l'humanité, vaut mieux qu'on s'arrête ici pour l'instant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires, c'est hyper important. Si vous avez aimé qu'on réagisse un petit peu à tous ces trucs-là de tatou. Si c'est le cas, j'en referai. Peut-être mensuellement. Et on se fera un coup de les pires tatous du monde, quoi. Il y a de tout, hein. Il y a de tout.